Eh, réveille-toi, tu dois tourner la vidéo. Hein? Quoi? Oh merde, je me suis endormi. Bon, tant pis, 3 heures ça suffira. The Long Dark, le titre de la sextape de votre femme. Quoi? Mais c'est aussi un jeu de survie développé par Interland Studio. Avant de commencer, je vais préciser un truc. Je n'ai pas aimé le jeu. Et je pourrais résumer la vidéo par ça. C'est de la merde. Non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Mais bon, faut quand même que je parle de jeu pas ouf de temps en temps. On a le choix entre deux modes de jeu, le mode histoire et le mode survie. Le mode histoire nous met dans la peau d'un homme qui aime boire. Il emmène son ex-femme médecin dans une zone presque inhabitée pour qu'elle aille soigner des gens dans le besoin. Bien évidemment, il y a une tempête et on s'écrase. Et à votre avis, qu'est-ce que la femme va faire? Réponse A, elle attend les secours. Réponse B, elle essaie de nous réveiller. Réponse C, elle fait un campement près du crash au cas où on se réveille. Réponse D, elle vous laisse crever et part toute seule. Je veux dire, la réponse D. Et c'était la bonne réponse! Notre but sera donc de retrouver notre femme, ex-femme, qui a décidé de ne pas rester proche du crash parce que si les persos de jeux vidéo étaient intelligents, on aurait très peu de jeux. En avançant un peu dans le jeu, vous trouverez un village où seule une vieille folle aveugle y réside. Elle essaiera de vous buter jusqu'à ce qu'elle vous raconte sa vie. Ah, je sais, je m'en fous. Mais tu vas la fermer, ta gueule! L'histoire se déroule de façon épisodique, je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas complète. Bon, de toute façon, j'ai abandonné au bout de 2 heures. Je suis donc passé en mode survie, et là c'est la douche froide. Vous avez accès à toute l'entièreté de la map, qui n'est déjà pas très grande, et surtout très vide. À part des lapins, j'ai pas vu un animal. Même dans le mode histoire, il se passait plus de choses. Qu'est-ce que c'est que cette tout? Non, non, gentil les pépères. On dirait des loups. C'est pas Dieu possible. C'est des loups. Bon sang, il y a des loups dans le bois de Montmirail. Ah, ah. Le défaut principal du jeu, c'est sa lenteur. Le jeu se veut un minimum réaliste. Du coup, bah, il se passe rien. C'est vide. Il y a 2-3 animaux, mais impossible de les buter en début de jeu. Allez, putain! Achetez, enfoiré! Die. Tout ce qu'on peut faire, c'est squatter des maisons et faire du pillage. On a presque rien à faire dans le jeu. Vous l'aurez compris, j'ai pas aimé le jeu. Au bout de 3 heures, j'ai décidé d'abandonner. C'est normal après. Au bout d'un moment, je peux pas aimer tous les jeux que je teste. Alors, allons voir ce que pense JVC du jeu. JV, pardon. Décidément, ils ont plus de testeurs ou quoi? Merde, Gamecube n'a pas de test non plus. Bon, bah, je vais me contenter des avis des lecteurs. Bon, alors, je vais pas le lire parce qu'il est quand même vachement long. Mais en gros, il parle de l'HUD ici parce qu'il n'y a pas d'HUD. À la place, vous entendez des gargouillements et des trucs comme ça. Mais c'est chiant. Pourquoi pas mettre juste un HUD? On s'en fout, hein, ça va pas gâcher le réalisme non plus. Et ensuite, c'est vrai que si vous réussissez à tenir plus de 3 heures, vous arriverez sûrement à vous habituer à la lenteur du personnage. L'idée était sympa, quoique peu originale. Malheureusement, il manque pas mal de choses au jeu. La map est petite, on en a très vite fait le tour, et on manque de crédibilité. Niveau gameplay, ça se résume à fouiller des cabanes et autres minuscules chalets pour y trouver des fringues, des boîtes de conserve et des médocs. La survie, c'est sympa, mais ici, tout ce qu'il y a à faire, elle se résume à boire, manger, dormir toutes les 2 minutes. Pas de PVP façon DayZ, pas de construction façon Minecraft, etc. Passé la première heure découverte, on ne découvrira pas grand chose d'intéressant. La sensation de corvée se fait sentir du fait de devoir encore et encore remonter des jauges qui descendent continuellement, et bien trop vite. Ceci dit, vu que le gameplay ne se résume qu'à ça, on peut comprendre le choix des développeurs, puisqu'autrement le joueur se retrouverait à devoir attendre devant son écran sans rien faire, ou farmerait les ressources beaucoup trop vite. Bref, je ne sais pas ce que les développeurs comptent faire pour améliorer le jeu, mais en l'état actuel, je vous conseille fortement d'attendre encore un peu avant de l'acheter. Alors là, ce commentaire a tout résumé. Parce que là, si dans la vraie vie, je suis censé rien voir, alors je suis un putain de nyctalope. Si vous cherchez un jeu aussi chiant que la vraie survie, ou que vous cherchez un simulateur de SDF en Alaska, ce jeu est fait pour vous. Sinon, je vous rappelle que le jeu est encore en alpha, alors j'espère que le jeu sera moins vite dans le futur et surtout beaucoup moins chiant.ほう、向かってくるのか。
逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほほう、では十分近づくがよい。